précarité énergétique, c'est 12 millions de personnes minimum en France qui ont des vraies difficultés face à l'énergie. Et encore, on considère surtout le bâtiment, parce qu'on oublie un peu trop souvent qu'il y a aussi des questions de mobilité. On se rend compte qu'à un moment dans notre vie, on peut tous être en situation de précarité énergétique, que c'est pas seulement ne pas pouvoir mettre de chauffage chez soi, mais des fois c'est juste ne pas être en galère un mois pour payer sa facture parce que c'est un mois où on a fait d'autres choses, où on a dépensé son argent différemment. Cette réalité qui fait que des ménages n'arrivent pas à se chauffer à un bon niveau avec une facture qui est compatible avec leurs ressources. C'est ce phénomène en fait où certains ménages qui habitent donc dans les logements les moins performants, donc les plus énergivores, qui ont du mal en fait à se chauffer ou qui vont se priver de chauffage, qui n'ont pas forcément les moyens de faire des travaux ou tout simplement de payer des grosses factures d'énergie. Donc c'est à ce problème-là qu'on essaie de s'attaquer. C'est beaucoup de choses maintenant. Ça peut être quelqu'un qui travaille, ça peut être quelqu'un qui a un bon salaire, mais qui n'a pas forcément toujours les moyens de faire des travaux tellement que c'est exorbitant. La journée d'aujourd'hui nous offre cette possibilité-là. C'est de pouvoir, sur une seule journée, rassembler différents acteurs, des habitants, des acteurs du milieu associatif, des artisans, des entreprises, des fondations, des collectivités. Donc on fait avec les gens qui habitent sur le lieu et les gens qui se sentent en situation de précarité énergétique. Pour avoir le retour d'habitants qui ont fait ce parcours-là, nous permet d'apprendre et de faire en sorte que les acteurs se coordonnent pour avoir une réponse globale et commune pour avoir un vrai impact sur les familles qui vivent des situations de précarité. On cherche toujours à améliorer nos interventions pour pouvoir vraiment aider les ménages les plus modestes. Un mot bilan, beaucoup d'échanges, beaucoup de diversité dans les personnes qui étaient présentes, beaucoup de Roubaisiens qui ont fait le déplacement et beaucoup d'apprentissage. Et ça, je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Oui, on peut y arriver et on peut y arriver individuellement, mais l'addition d'individuellement peut être 1 million de personnes en France. Partir de l'habitant et faire des synergies avec ce qui existe dans la ville. La première chose, la plus importante, c'est l'écoute, c'est la compréhension. J'ai envie que ce collectif il soit quelque chose de réel aux yeux de tous, aux yeux des gens de Roubaix, on soit intégrés dans les démarches. On est certes tous les éléments d'un groupe, mais on fait cause commune. On parle d'une seule voix. Il faut que ça reste avec cette philosophie-là et que ça puisse devenir plus important peut-être. La Fondation Rexel n'est pas là pour apporter de l'argent à un projet, mais pour essayer de nous aider à créer un process. Je sais qu'il y a le projet d'essaimer de dupliquer cette dynamique dans d'autres territoires nationaux. Comment je vois les choses pour la suite, qu'ils poursuivent ça et qu'en fait ils puissent massifier un peu ce format-là. Il y a un travail formidable qui a été fait à Roubaix, bien sûr initié par la Fondation Rexel, mais surtout avec énormément de gens autour. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a été créé à petite échelle, on puisse le développer pour 10 000 personnes en France.